Vous avez certainement tous entendu parler du réchauffement climatique. Comme le montrent ces photos de glaciers prises dans les Alpes, eh bien on voit que durant ces dernières années, les glaciers ont reculé. Pourquoi ces glaciers ont-ils reculé? Eh bien tout bonnement parce qu'il neige moins et la température en été et au printemps fait fondre la glace de ces glaciers. Mais alors, que va-t-il se passer dans les années qui viennent? Comme le montre cette photo de ces ours polaires bloqués sur ce morceau de banquise, on peut se demander ce qui va arriver dans les années futures suite à l'augmentation de température. On pourrait donc vous demander d'écrire un scénario. Que va-t-il arriver à cette famille ours? Vont-ils pouvoir regagner la banquise? Leur morceau de glace va-t-il complètement fondre? Vont-ils pouvoir manger? Mais là, ce n'est pas des sciences. C'est un scénario de roman. Si l'on veut vraiment faire des sciences, il faut trouver des arguments pour construire un véritable scénario pour prédire le futur. Alors que faire? Eh bien, vous connaissez la solution. Si vous voulez connaître la fin d'un film, vous allez demander à quelqu'un qui l'a déjà vu comment se termine le film. C'est-à-dire que vous allez avoir une prédiction de ce qui va se passer. Dans le cas du réchauffement climatique, eh bien, on ne va pas interroger votre grand-père. Pourquoi? Parce qu'on a les traces de ce réchauffement. On va plutôt essayer de trouver des traces beaucoup plus anciennes. Par exemple, des fossiles, ou bien des traces laissées ou des témoignages laissés par des hommes ou des femmes préhistoriques. Ces indices vont donc nous permettre de répondre à la question: comment les changements climatiques du passé vont-ils nous aider à prévoir le changement climatique actuel?